Dans une ville où la peur étouffe chaque souffle, un vieil homme se tient face à l'injustice. Ce qu'il va affronter ne concerne pas seulement sa ferme, mais la dignité de toute une communauté. Aujourd'hui, découvrez l'histoire de courage, de choix et de force morale qui peut changer une vie, et peut-être la vôtre. Une petite ville rurale, un homme âgé nommé Samuel Marsh entre dans un lieu de commerce où règne une atmosphère lourde et silencieuse. Autour de lui, des hommes observent sans oser intervenir, conscients de l'injustice qui se joue sous leurs yeux. Samuel, fermier depuis toujours, a consacré sa vie à une terre héritée de plusieurs générations, symbole de sacrifice, de travail et de survie. Ce jour-là, il est confronté à Cole Brennan, un jeune homme riche et influent qui contrôle la banque, les autorités locales et une grande partie des terres de la région. Après une mauvaise récolte, Samuel ne peut plus rembourser son prêt et risque de tout perdre. Cole lui propose alors un marché cruel. S'il parvient à le toucher une seule fois dans un affrontement public, il obtiendra un délai pour sauver sa ferme. Faible mais déterminé, Samuel accepte, non pour lui-même, mais pour sa fille Emma, une femme forte qui a grandi dans le labeur et le respect de la terre, et qui incarne la continuité de cette famille. L'épreuve devient alors un symbole de résistance face à l'abus de pouvoir, de dignité face à l'humiliation, et de courage face à la peur collective. Ce moment, observé par toute la ville, révèle la vérité: certains hommes dominent par l'argent, d'autres par la force morale, et parfois, même dans la défaite apparente, la dignité reste une victoire que personne ne peut voler. Dans une petite ville dominée par la peur et le silence, un homme puissant imposait sa loi en profitant de la détresse des autres. Ce jour-là, une leçon cruelle était donnée devant des témoins immobiles, non pas pour divertir, mais pour rappeler à chacun le prix de la faiblesse face à l'injustice. Un fermier âgé, épuisé par les dettes et les années de travail, s'effondrait après avoir tenté une dernière fois de défendre ce qui restait de sa dignité. Personne n'osa intervenir. Le message était clair: ici, le pouvoir appartenait à celui qui contrôlait tout. Lorsque sa fille arriva, elle découvrit l'homme qui lui avait tout appris réduit au silence, brisé mais encore vivant. Ce moment changea sa vie à jamais. Face à elle se tenait non seulement l'oppresseur de son père, mais aussi l'incarnation d'un système qui écrasait les plus faibles. Elle ne cria pas. Elle ne supplia pas. Elle comprit simplement que la peur avait déjà détruit cette ville, et que l'indifférence avait permis à l'injustice de gagner. Elle emmena son père se faire soigner, pendant que la ville continuait à vivre comme si rien ne s'était passé. Ce soir-là, en accomplissant les gestes simples de la ferme, elle réalisa que survivre, c'était refuser d'abandonner. L'histoire n'était pas seulement celle d'un homme tombé, mais celle d'un peuple qui avait fermé les yeux trop longtemps. Et parfois, lorsque personne ne se lève, le courage naît là où on ne l'attend pas. Certaines personnes avaient combattu, d'autres non. Je ne m'en souciais plus. Je voulais juste que ce soit fini. Il m'a fallu 5 ans pour ne plus voir leur visage dans mes rêves et me demander si j'irais en enfer pour ce que j'avais fait. Emma lui avait demandé pourquoi il lui avait confié tout cela. Il répondit simplement: parce que tu sembles être quelqu'un qui réfléchit à ce qu'est la violence et ses conséquences. Et je voulais qu'elle comprenne, chaque acte change une personne. Plus tard, Emma tenait le fusil Henri entre ses mains. Elle pensa à tirer, à faire justice, mais se rappela de son père, des générations de fermiers vivant sous la peur, et se demanda si la vengeance valait le prix à payer. Elle ne savait pas quoi faire, mais elle se prépara, consciente de la responsabilité qui pesait sur elle. En entrant dans la ville, elle fit face à l'homme qui semait la terreur depuis des années. Elle devait prendre une décision, se venger ou faire preuve de force morale. Elle calcula, observa et prit le contrôle de la situation, mais choisit finalement la prudence et la compassion. La violence directe fut évitée, elle se contenta de désarmer l'agresseur et de lui imposer des limites strictes pour protéger sa communauté. Ce choix n'était pas simple. Emma réfléchit longuement à ce que son père lui avait appris: la véritable force ne réside pas seulement dans la riposte, mais dans la capacité de faire preuve de clémence quand c'est possible. Elle réalisa que la justice ne réside pas seulement dans la vengeance, mais dans la protection des innocents et la sauvegarde de la vie humaine. Dans les semaines qui suivirent, la ville changea progressivement, les familles retrouvèrent leurs terres, la peur diminua, et la loi commença à être appliquée avec équité. Emma continua à surveiller sa propriété et sa communauté, protégeant ce qui comptait et appliquant des choix réfléchis plutôt que la violence.
Elle apprit que la vraie force consiste à survivre, à protéger ce qui est précieux, et à faire ce qui est juste même lorsque c'est difficile. Chaque soir, elle repensait à ses décisions et aux sacrifices nécessaires pour maintenir la paix et l'ordre. Elle savait que la survie n'était pas une question de victoire ou de défaite, mais d'endurance, de prudence et de choix éclairés. Les leçons de la prairie, de son père et de la vie elle-même lui rappelèrent que la compassion et la responsabilité valent parfois plus que la vengeance. Et vous? Si vous étiez à la place d'Emma, auriez-vous choisi la justice stricte ou la clémence? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Dans ce monde où les décisions difficiles sont inévitables, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, seulement des leçons à tirer. Les saisons passèrent, et la ville, qui autrefois avait vécu sous le joug du silence et de la peur, commença à respirer plus librement. Les champs de Samuel et d'Emma reprirent vie, doucement mais sûrement. Chaque graine plantée, chaque récolte réussie, portait la mémoire de la lutte silencieuse de ceux qui avaient choisi de ne pas plier. Emma apprit à marcher dans les pas de son père, mais avec sa propre force, une force mêlant prudence, sagesse et détermination. Elle passait ses journées à réparer les clôtures, à nourrir le bétail, et parfois à observer les villageois. Elle remarqua que certains hommes, ceux qui autrefois avaient fermé les yeux devant l'injustice, commençaient à changer. Mais le changement n'était pas immédiat. Il fallait du temps pour briser l'habitude de la peur. Elle se rendit compte que le vrai courage ne résidait pas seulement dans un acte héroïque ponctuel, mais dans la constance, dans la capacité à continuer malgré la fatigue, le doute et le découragement. Un matin, alors que le vent froid du printemps balayait les prairies, Emma reçut la visite de Lyle, un jeune fermier du village voisin. Il venait chercher des conseils. Ses terres avaient été malmenées par les dettes et les banques, et il avait peur pour sa famille. Emma l'écouta attentivement, partageant avec lui ce qu'elle avait appris, la force morale, la patience et la capacité à protéger ses proches sans céder à la violence. Il faut parfois choisir ses batailles, dit-elle. On ne peut pas tout affronter à main nue. Mais on peut protéger ce qui compte et montrer aux autres que la peur n'est pas une fatalité. Là il repartit avec un regard changé, conscient que la survie et la dignité sont parfois plus puissantes que les armes ou l'argent. Emma, cependant, n'était pas naïve. Elle savait que Cole Brennan, l'homme qui avait autrefois humilié son père, n'avait pas disparu. Ses manigances et son pouvoir économique continuaient d'influencer la région. Mais elle avait compris quelque chose de crucial, on ne peut pas changer un système en imitant ses méthodes. La force ne résidait pas dans la brutalité, mais dans la constance, la stratégie et le choix des limites. Un soir d'été, alors que le ciel se teintait de pourpre et d'orange, Emma se tenait au sommet de la colline surplombant la ville. Le vent lui apportait l'odeur des foins coupés, des fleurs sauvages et de la terre humide. Elle pensait à son père, à la manière dont il avait supporté l'humiliation, à la manière dont il lui avait transmis la responsabilité de cette terre et de ses vies. Elle se demandait si elle était prête pour ce que l'avenir lui réservait. C'est alors qu'un événement inattendu se produisit, un incendie éclata dans l'une des granges du village. Emma fut la première à le remarquer. Sans hésiter, elle prit les rênes et se précipita vers le feu. D'autres villageois suivirent son exemple, certains encore hésitants, d'autres emportés par le courage contagieux d'Emma. Ensemble, ils réussirent à limiter les dégâts, sauvant les récoltes et les animaux. Cette nuit-là, Emma comprit que le courage se multiplie lorsqu'il est partagé. Une seule personne peut inspirer une communauté entière à se lever. Les mois suivants furent une leçon constante de persévérance et de diplomatie. Emma intervint auprès de la mairie pour réformer certaines pratiques bancaires injustes, elle organisa des réunions avec les fermiers pour partager leurs connaissances, et elle devint un symbole de protection pour ceux qui, auparavant, s'étaient sentis impuissants. Les enfants du village l'observaient comme une héroïne silencieuse, apprenant que la justice ne se mesure pas à la vengeance, mais à la protection et à la responsabilité. Pourtant, malgré ses victoires, Emma ne se berçait pas d'illusions. Cole Brennan restait un adversaire subtil, utilisant l'argent, l'influence et la peur comme arme. Mais chaque confrontation était différente. Plutôt que de réagir avec colère, Emma apprit à anticiper, à encadrer les situations et à créer des limites qu'il ne pouvait franchir sans exposer sa propre injustice. La ville commença à comprendre que la vraie force ne résidait pas dans la domination, mais dans la cohésion, dans le respect des règles et dans la défense des innocents. Avec le temps,
les histoires de Samuel et d'Emma devinrent des légendes locales. Les enfants entendaient parler du fermier qui avait refusé de céder, de la fille qui avait choisi la prudence et la clémence plutôt que la vengeance. Ces histoires n'étaient pas seulement des récits de lutte, mais des leçons sur le courage, la responsabilité et la valeur de chaque décision. Un matin d'hiver, alors que la neige recouvrait doucement les toits et les champs, Emma entra dans le grenier de la ferme. Elle trouva le journal de son père, ses écrits, ses réflexions sur la vie, la peur, l'injustice et le courage. Elle lut chaque mot, chaque pensée, et comprit pleinement le poids de ce qu'il avait supporté pour que la famille et la communauté puissent continuer. Elle sourit tristement, puis regarda par la fenêtre. La ville dormait sous le manteau blanc, mais elle sentait que le changement avait pris racine. La peur n'avait pas disparu complètement, mais elle avait perdu son pouvoir absolu. Les habitants commençaient à parler, à se défendre et à protéger leurs proches. Emma savait que le chemin serait long, mais elle n'était plus seule. La force était maintenant collective. Elle descendit dans la cour, observa les traces de pas dans la neige et murmura. Ce n'est que le début. Car elle comprit que survivre et protéger la vie n'était pas un acte ponctuel, mais un engagement quotidien, une série de décisions conscientes et courageuses. Et dans chaque sourire d'enfant, dans chaque main tendue, elle voyait la preuve que la dignité et le courage peuvent survivre, même dans les endroits où l'injustice semblait avoir tout dévoré. Les années passèrent, et Emma devint non seulement la gardienne de la terre familiale, mais aussi celle de toute une communauté. Elle enseigna aux jeunes, guida les faibles, calma les conflits et inspira le changement. La ville, autrefois paralysée par la peur, apprit à respirer librement, à défendre ses droits et à célébrer la vie. Et parfois, lorsque le vent soufflait à travers les champs, elle entendait la voix de son père dans le bruissement des blés, lui rappelant « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de continuer malgré elle. » Emma souriait, consciente que, même dans un monde imparfait et cruel, la véritable victoire réside dans la dignité, la protection de la vie et le choix de l'humanité sur la vengeance. Les années suivantes apportèrent leur lot de défis, de joies discrètes et de luttes silencieuses. Emma n'était plus simplement la fille d'un fermier, mais devenue une figure centrale de la ville, respectée et parfois redoutée. Elle savait que le véritable pouvoir ne résidait pas dans les menaces ou l'argent, mais dans la capacité à maintenir l'équilibre, à protéger les innocents et à faire naître l'espoir là où il avait disparu. Cole Brennan, lui, n'avait jamais abandonné. Même affaibli par les limites imposées par Emma et par la vigilance grandissante des habitants, il continuait à chercher des failles, des occasions de reprendre le contrôle. Mais chaque tentative se heurtait à une ville plus soudée, plus consciente de ses droits et de sa dignité. Emma, avec patience et stratégie, apprenait à contrer ces manipulations sans jamais perdre de vue la clémence et la justice. Un été, une série de sécheresses menaça les cultures et la survie des fermiers. Beaucoup se tournèrent vers Emma, espérant qu'elle trouverait une solution. Elle organisa alors un réseau d'entraide, partage des semences, irrigation collective, conseils pour préserver la terre. Les rivalités anciennes s'estompaient peu à peu devant la nécessité de survivre. Les habitants comprirent que leur force résidait dans l'unité plutôt que dans la soumission à un individu puissant. Un jour, alors qu'elle inspectait les champs au lever du soleil, Emma aperçut un groupe de jeunes hommes et femmes du village qui l'avaient suivie discrètement. Ils voulaient apprendre, écouter, comprendre comment protéger la communauté sans recourir à la violence. Elle se souvint des paroles de son père, « Chaque acte change une personne ». Alors elle leur parla pendant des heures, partageant non seulement ses connaissances agricoles, mais aussi ses convictions sur le courage moral, la responsabilité et la compassion. Ces jeunes, fascinés, comprirent que la vraie force se mesure dans la constance et le choix des actions justes, pas dans l'intimidation ou la vengeance. Pendant ce temps, Cole Brennan tentait une nouvelle manœuvre. Il chercha à soudoyer certains habitants, menaçant la stabilité fragile de la ville. Mais cette fois-ci, la communauté avait changé. Les habitants, désormais conscients de leurs valeurs et de leur droit à la dignité, refusèrent ses avances et dénoncèrent ses actes. Cole se retrouva isolé, confronté à un mur de résistance qu'il n'avait jamais imaginé. Emma, malgré son succès, restait vigilante. Elle savait que la peur pouvait renaître aussi vite qu'elle avait été écartée. Elle établit alors un conseil communautaire, réunissant des hommes et des femmes de tous horizons, pour superviser l'application de la loi, protéger les faibles et résoudre les conflits sans recourir à la violence.
La ville, petit à petit, se transforma en un lieu où l'injustice avait moins de prise, où le courage individuel nourrissait la force collective. Avec le temps, Emma se rendit compte que le vrai défi n'était pas de vaincre un ennemi unique, mais de cultiver la résilience dans le cœur de chaque habitant. Elle enseigna à ses enfants, aux enfants des voisins, aux jeunes qu'elle avait guidés, que la survie et la justice ne résident pas dans la peur ni dans les représailles, mais dans la constance, la réflexion et la protection des autres. Un matin d'hiver, des années après l'incident qui avait changé sa vie, Emma se tenait au sommet de la colline, regardant les fumées des cheminées se mêler à la brume glaciale. La ville respirait, tranquille mais éveillée, prête à défendre ses valeurs et sa dignité. Elle pensa à son père, à son sacrifice silencieux, à la force qu'il lui avait transmise. Elle comprit que son véritable héritage n'était pas seulement la terre ou les fermes, mais la capacité de transformer la peur en courage, la faiblesse en responsabilité, et l'injustice en leçon collective. Alors que le vent hivernal faisait bruisser les branches et la neige scintillait dans les champs, Emma sourit. Elle savait que la vie continuerait à tester leurs forces, que des choix difficiles restaient à faire, mais elle était prête. Non pas pour la vengeance, mais pour la protection, la justice et la dignité. Et dans ce sourire, il y avait l'histoire d'un peuple qui avait refusé de céder à la peur, d'une fille qui avait choisi la clémence sur la violence, et d'une ville qui avait enfin appris à se défendre elle-même. Quelques décennies plus tard, la ville était méconnaissable pour ceux qui n'avaient connu que la peur et la soumission. Les jeunes enseignaient aux plus jeunes, les familles travaillaient ensemble, et la mémoire de Samuel Marsh et de sa lutte contre l'injustice inspirait chaque génération. Emma, devenue une matriarche respectée, marchait toujours dans les champs, ses mains marquées par le travail et ses yeux attentifs à tout signe de danger, mais son cœur rempli de la certitude que la véritable victoire réside dans la protection de la vie et la force morale, pas dans la domination ou la vengeance. Et parfois, lorsqu'elle s'asseyait près du feu le soir, entourée de ceux qu'elle aimait, elle racontait l'histoire de son père et de ses choix, de Cole Brennan et de sa défaite morale, et de la ville qui avait appris à se tenir debout. Et dans le silence respectueux de ses auditeurs, Emma savait que le courage, la dignité et la compassion avaient enfin trouvé leur place.